Et bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de Nortost pour une vidéo tuto sur comment installer un TX-Admin sur un panel ptérodactyle. Donc pour ce faire, vous aurez besoin d'un VPS. J'ai pris un VPS chez Nortost, donc un VPS Medium. Ensuite vous devriez vous rendre dans votre panneau de configuration ptérodactyle. Je vais créer un serveur de test, donc je l'appelle test, Cenax. Ensuite, vous allez aller du coup ici. Donc là, vous mettez la mémoire et le disque. Ensuite, bon là, du coup, je vais mettre 0. Enfin, je vais rien laisser. Si, enfin non, il faut mettre 0. Ensuite, on va dans Nest Source Engine. Donc à l'endroit où vous l'avez mis. Ensuite, 5M. Ensuite, du coup, on laisse bien tout ça. Donc 5M licence, pour le moment j'en ai pas. Comme vous pouvez voir, on a TXAdmin. Juste le TXAdmin, vous mettez 1 qui sera enabled. Ensuite, dans on laisse ça comme ça. Donc maintenant que fini, du coup, donc j'ai lancé le serveur, j'ai mis une clé du coup sur le site pour créer des licences. Donc comme vous pouvez le voir, on a bien le TXAdmin qui est créé, sauf qu'il nous dit pour accéder au TXAdmin qu'il faut open le port 40120 dans le firewall. Donc pour ce faire, ici, on va ici. Ensuite, dans c'est en build configuration. Donc ce qu'il faut faire, on va aller dans la node directement. On va créer. Alors, il faut mettre votre adresse IP. Ensuite, on va mettre du coup game.elariax.fr, donc mon nom de domaine. Ça vous n'êtes pas obligé de le mettre. Hein. Si vous voulez mettre un nom de domaine pour l'IP, vous pouvez le mettre. Et ensuite, on va faire le port 40120. Donc, comme vous pouvez le voir, du coup, j'en ai beaucoup trop de ports, mais voilà. Donc là, on actualise. Ensuite, on fait assign port. Et ensuite, on va prendre le 4120. On update. On met là. Là, on update aussi. Là, on va mettre TXAdmin. Voilà. Ensuite, on va redémarrer le serveur. Donc là, voilà. Donc, et bon, si on va ici, comme vous pouvez voir, vous avez du coup à remplir avec le code PIN. Ah, là, il me prend. Voilà, donc là, du coup, je me l'ouvre. Là, on fait next. Le server name, du coup, ce sera le nom qui vous sera proposé. Ensuite, donc on a plusieurs options. On a custom template. Moi, je vous conseille pas de le faire. Alors, remote URL template, je vous conseille pas de le faire aussi. Ça, c'est pour les gens qui ont commencé. Et ça, c'est pour les gens, en gros, qui ont déjà leur serveur qui est préfet. Donc, en gros, par exemple, si vous avez un serveur avec tous vos scripts et tout, faut mettre ça obligatoirement parce que sinon, ça va tout vous reset. Moi, du coup, je le mets. Ensuite, pour trouver où est-ce qu'il est le serveur data, donc le serveur.cfg, vous allez aller dans File. Là, vous faites Move. Et là, vous pouvez copier la location bête. Là, normalement, il va m'accepter. Le file il est détecté. Et là, on start le serveur. Et là, comme vous pouvez voir, le TXAdmin, il est totalement bien configuré. Vous avez le CPU usage, vous avez tout ça. Et là, si vous allez là-dedans, vous voyez qu'il y a la connexion, etc. etc. Donc voilà, donc c'est à peu près tout du coup pour ce tutoriel sur comment créer, sur comment installer un TXAdmin sur une ptérodactyle qui est sur un VPS. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, faire un tour sur le site parce qu'il y a pas mal d'offres, faire un tour sur le Discord aussi parce que vous avez des promotions, vous allez être informé de toutes les nouveautés qui seront faites dans les prochains jours. Donc je vous conseille de venir parce qu'on a beaucoup de choses qui vont changer, comme vous pouvez le voir. On a eu la mise à jour Halloween déjà qui a été faite. Et on a quelque chose d'autre, je vais pas spoil pour le moment, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour voir ce que c'est. C'est un truc qui va vous permettre d'aller encore plus loin dans vos projets et voilà.
Donc c'était du coup Tom qui est support sur du coup le Discord de Northost. Donc moi je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouvera bientôt pour un prochain tutoriel.